et évoluer ensemble. Ceci dit, aucune velléité en ce sens, briguer un mandat, quel qu'il soit, dans les années à venir? En tout cas, pas pour l'instant. Mmh. Est-ce que Comme vous je êtes l'ai dit, pour moi, il y a une ouais. situation d'urgence et il me fallait expliquer ma façon de voir les choses, non seulement parce que ça m'avait été demandé par certaines personnes dans la population, et puis parce que ben, les personnes qui sont en place politiquement, si elles estiment que ce que je dis est censé et Mmh. qu'elles peuvent s'en inspirer pour faire quelque chose maintenant, ben, c'est maintenant qu'il faut le faire. On ne va pas attendre les prochains mandats, c'est dans des années. Donc, Ou venir vous chercher, carrément. comment? Ou venir vous chercher. C'est-à-dire? Vous sollicitez. Ah, me solliciter pour qu'on Oui, bien développe sûr. la... Oui, bien sûr. Après, comme j'ai dit, j'ai pas dit ce que je dis, c'est ce qu'il faut faire. Je dis que c'est vers ça que j'aimerais qu'on aille. Maintenant, si on peut travailler ça, l'étoffer, l'affiner, etc., ben, Pas très clair. pas de Est-ce souci. que malgré tout, vous avez envie d'adhérer à un parti politique? Et si oui, Non, lequel? Ou quelle non, tendance? non, parce qu'en fait, pour moi, c'est se cloisonner. J'ai jamais compris ces histoires de partis politiques. Je peux entendre quelqu'un de n'importe quel parti être d'accord avec certaines choses et ne pas l'être sur d'autres sujets. Pour moi, c'est s'enfermer dans un truc où, des fois, quand j'entends parler les politiques même, par rapport au fait qu'ils soient de partis différents et tout, c'est comme s'il faut toujours être d'accord avec son parti et toujours être contre l'autre parti. Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est pas un procédé qui m'intéresse. Je peux écouter n'importe quelle personne, être d'accord avec certaines choses et ne pas Et l'être vous sur n'avez pas d'autres. envie de vous enfermer. Véronique Voilà. Betts. Alors, est-ce que vous allez faire du coup comme Emmanuel Macron qui a dit je ne me reconnais ni à gauche ni à droite justement parce qu'il faut exclure personne Mhm. et il a fait son propre mouvement au-delà des partis. Mais monsieur, Pourquoi pas? monsieur Macron, je pense il a baigné dans ce monde-là pendant longtemps. Moi, c'est un monde que je découvre complètement. Donc c'est pour ça que je vous dis, je peux pas me projeter. J'entends toutes ces questions-là parce qu'elles reviennent souvent. Vous pensez bien, la Parce qu'à un politique est moment, c'est créer bien un joli de parti, parler, mais il etc. faut Oui, agir. je suis d'accord. Mais et c'est pour ça que pour l'instant, euh, j'explique tout ce que je peux envisager aux personnes qui sont en place. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'urgence, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Parce que toutes ces choses-là, c'est sur du long terme. C'est ce que je répète encore, c'est sur du long terme. Il faut voir loin pour essayer d'envisager toutes ces choses-là. Quand on a parlé, par exemple, d'envisager l'indépendance, etc., même si ça devait être dans un siècle, mais il faut préparer les choses et tout. Oui, c'est du long terme, c'est loin. Pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant là? On va subir la vie? Oui, Michael Matsé, moi, je m'interroge sur la pertinence de votre intervention aujourd'hui parce que vous avez pu intervenir depuis quelques mois, il y a un an. Pourquoi autant de temps de réflexion Non, parce que alors que toutes ces problématiques, vous les connaissez déjà? non, justement, c'est ça le problème. C'est que à l'époque, on m'a posé des questions sur tous les domaines qui étaient abordés pendant les mouvements sociaux, alors que moi, je ne parlais que de sécurité jusqu'à maintenant. Et souvent, je n'étais pas en mesure de répondre parce que je ne connais pas ces domaines-là. Je l'ai dit clairement. Et du coup, il m'a fallu le temps de m'intéresser à tout ça, de mieux comprendre tous ces différents domaines pour ensuite en donner un avis à ma façon hier. Et puis, pourquoi autant de temps? Parce que pendant longtemps, euh, Le temps on d'encaisser des s'est... coups. Comment? Le temps d'encaisser des coups, la On déception, va dire ça, on va dire ça. l'amertume. Et puis voilà, parce qu'il Hmm. y a eu tellement d'histoires, de polémiques, de rumeurs, de ragots, etc., que je pense que les gens n'étaient même pas disposés à entendre ça. Ils étaient plus focalisés sur d'autres choses, concentrés sur d'autres Hmm. domaines, sur d'autres aspects de ce mouvement qui ont fait que, bon, voilà, c'est que maintenant qu'on peut en parler. Michael Massé, force de contestation, mais pas grand-chose en termes de propositions, semble dire certains. Vous leur répondez quoi? Non, non, moi, je pense que aujourd'hui, c'est facile pour l'État. Ah, moi, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est montrer que le système en l'État ne fonctionne pas. Alors, quand ils nous disent, ouais, mais qu'est-ce que vous proposez? Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, vous me laissez pas proposer quoi que ce soit. Déjà, vous voulez pas entendre que le système, il marche pas. Et vous me demandez en plus de l'arranger pour vous. Vous estimez que je suis pas assez légitime pour parler, que je suis pas à ma place pour vous dire que votre système, il fonctionne pas. Mais en même temps, vous me demandez de trouver les solutions pour vous. Mais les solutions, c'est pas, je dis pas que j'ai la solution à tous les problèmes. Je dis, voilà ce qui fonctionne pas. Il faut déjà que vous arriviez à comprendre que votre système fonctionne pas pour qu'ensuite on essaie ensemble de trouver les solutions adéquates. Mais si déjà vous entendez pas, parce qu'aujourd'hui là, je parle, c'est bien. Moi, j'aurais aimé que l'État comprenne, que les autorités comprennent, et effectivement, qu'ils se disent, ouais, il a peut-être pas tort, ou alors qu'on échange. S'ils estiment que j'ai tort, eh ben, on argumente, on discute. Véronique Betts. Alors, Michael Mancé, comptable, policier, chanteur, président d'association, animateur de mouvements sociaux. Alors, on peut dire homme touche à tout et passionné, ou on pourrait voir au contraire opportuniste, voire instable. Vous êtes qui exactement?
Je crois que tout ce que je fais là, c'est ce que j'ai toujours fait depuis des années. Donc, je ne peux pas y voir d'opportunisme. Des chansons, j'en fais depuis des années. Et à chaque fois, ça a été toujours dans les mêmes buts. Des chansons pour dénoncer ce qui se passe, pour faire ressortir les sentiments les plus violents que j'ai pu avoir. Euh, Me battre pour le pays. J'ai fait 10 ans dans la police, sur le terrain, plus, enfin, avec l'année d'école de police. Euh, j'ai toujours été comme je suis. J'ai pas attendu qu'il y ait du monde à côté de moi pour me battre pour le pays. Quand il fallait combattre ces personnes-là, C'est juste différentes facettes d'un... j'ai pas changé, moi. Un Je personnage suis toujours le même. aux multiples Et facettes. j'étais déjà comme ça même avant d'être policier. Donc pour moi, il n'y a rien qu'à changer. Une question de Lauriane peut-être, non? Non, pas maintenant. Malik alors. Oui, Michael Mancé, qu'est-ce que vous souhaitez en fait qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire tout de suite? Qu'est-ce que vous voulez faire tout de suite? Qu'est-ce qui est envisageable tout de suite? C'est ça le problème, c'est que tout de suite, Ouais. avec la loi, avec le système, on peut rien faire. C'est ça qui me pose problème. Et c'est pour ça qu'à un moment, je dis, ouais, mais si vos lois, dans l'immédiat, On peut rien faire. on peut Mais rien est-ce, faire. est-ce que vous avez un sujet bien précis que vous voulez faire tout de suite et qui n'est pas possible et lequel? Eh ben déjà assurer qu'il y ait une vraie sanction pénale, de vraies réponses pénales face aux personnes qui ont choisi de pourrir la vie du peuple. On n'est pas en mesure de faire ça. Déjà, on n'a pas les moyens. Et puis ensuite, il faudrait légiférer. Et c'est ce que je dis, légiférer, ça veut dire que ça va prendre du temps. Alors qu'est-ce qu'on fait dans l'urgence? Et c'est pour ça, si les lois ne permettent pas que ces personnes-là restent tranquilles pendant le temps qu'on légifère, etc., comment on va faire? D'où l'adage, si la loi est contre le peuple, alors nous serons hors la loi. Il y a un moment, il faut comprendre que si les lois nous brident et nous empêchent de vivre bien, eh bien, et qu'en plus les personnes qui font ces lois et qui sont chargées de les faire appliquer et respecter ne veulent pas entendre que ça ne fonctionne pas, parce que ces lois sont censées protéger le peuple. Mais si le peuple subit ces lois parce qu'on ne peut pas les changer et que ces personnes ne la veulent pas entendre, mais il y a un moment, on sera obligé de passer au-delà. Patrick Clark. Michael Mancé, hier, l'auditorium de la CCI était donc plein pour venir vous écouter. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous êtes suivi de votre discours? Est-ce qu'il y a des gens qui adhèrent à ce que vous dites? Je pense, bien sûr. À la fin de la séance, il y a eu énormément de personnes qui sont venues me féliciter et me dire qu'elles pensaient en grande partie comme moi. Et là encore, vous voyez, il y a aussi des gens qui étaient là, qui sont venus me voir après, qui m'ont dit sur certaines choses, j'étais moins d'accord et on a échangé. Je suis toujours ouvert au débat. Et c'est ce que je dis, c'est pas je dis ce qu'il faut faire. Non, voilà mon point de vue. Et c'est pour ça que j'ai tenu à parler en mon nom. Parce que quand je dis par exemple que je suis prêt à aller faire la guerre, ça ne concerne que moi. Vous allez faire la guerre peut-être tout seul, parce que quand vous allez vous retourner, il n'y aura plus personne derrière vous. Non. Ah. Michael Mancé, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Rendez-vous dans combien de temps pour la phase 2, les propositions? Eh ben, L'année prochaine à voir. À voir, ok. On verra ça, on vous dira ça. Nous attendons.